Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 22 janvier 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment on peut s'éclater avec de l'administration système Linux et du SSH et du pare-feu avec iptables. Alors, vous allez me dire on va parler de quoi? Vous le voyez déjà dans la vidéo. Donc je me connecte sur la machine Debian et hop, je suis connecté en SSH. Alors vous allez peut-être me dire, mais oui mais attends, imagine tu te connectes en SSH comme ça sur un serveur qui est directement connecté à Internet, c'est pas terrible quand même, tu peux être sujet à du brute force ou autre. Alors vous avez plusieurs possibilités pour corriger ces petits problèmes de sécurité. Vous pouvez changer dans le fichier etc ssh sshd.config. Vous pouvez mettre autre chose que le port 22, ça c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, c'est installer Fail2ban. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si non, eh bien j'en ferai une. Qui vous permet, ce logiciel Fail2ban, vous vous connectez ici, vous vous trompez de mot de passe, il vous redemande de vous connecter, SSH, vous reconnectez une deuxième fois, vous vous trompez de mot de passe et il vous demande ça de manière indéfinie. Où il y a un moment, il vous rend la main et vous pouvez à nouveau vous reconnecter en SSH. Eh bien, Fail2ban vous permet, au bout d'un certain nombre d'échecs de mot de passe, eh bien, il vous bannit pendant une heure, un jour, une semaine, ça dépend comment vous paramétrez, grâce à une règle iptables qui concerne votre adresse IP et qui vous drop tous les paquets. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, eh bien, c'est un petit script que ça fait 2 mois que je suis en train de réfléchir à ça. Je vous mettrai le lien de l'article Linux Tricks dans le descriptif de la vidéo, avec le script un petit peu commenté. Et ça m'a pris du temps pour apprendre iptables et voir tout ce qu'on pouvait faire, mais je voulais enfin le faire, ce port knocking. Alors vous allez dire, c'est quoi ce concept de port knocking? Eh bien, c'est un peu comme quand vous invitez des amis à la maison. Vous leur dites, écoute, quand tu arrives, tu sonnes 2 fois long et 2 fois court sur la sonnette. Comme ça, si j'ai les mains dans la cuisine, je sais que c'est vous qui arrivez, donc je pourrais vous ouvrir. Sinon, c'est que c'est une fausse alerte. C'est un code que vous faites à la sonnette pour ouvrir une porte. Eh bien, on va faire la même chose ici. On va fermer notre port 22, qui est le port SSH, et grâce à un code, c'est-à-dire des paquets qu'on va envoyer sur plusieurs ports, eh bien, on va ouvrir l'accès à ce port 22. Alors, on va tout faire ça dans un script que je vais appeler toctocSSH.sh. Et puis, ici, on va faire notre script. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les pare-feux, un pare-feu, c'est des règles ici iptables. Ce que je vais faire, elles sont faites de manière, sont exécutées et vérifiées de manière séquentielle ici. Et donc, si la 1 elle ne matche pas, on passe à la 2, à la 3, à la 4. Et dès qu'il y en a une qui est valide, qui correspond à ce qu'on fait, eh bien, soit on exécute ce que cette règle veut nous faire faire. Donc, accepter, refuser des paquets ou faire d'autres actions. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va ici faire notre règle par défaut, c'est-à-dire ce qu'on veut qu'il se passe quand rien n'est vérifié. On va la faire tout en bas, comme d'habitude. Et cette règle par défaut, ça va être quoi? Eh bien, ça va être pour tous les paquets entrants, donc avec la chaîne input, dont le protocole est le TCP. Donc ici, je vais bien détailler tout, je ne vais pas faire de règles génériques parce que si vous voulez inclure ce petit bout de code dans un autre script iptables que vous auriez fait, eh bien tout est précis. Comme ça, je précise bien le port 22, le protocole TCP, comme ça si jamais vous avez des règles iptables sur du HTTP, des ports 80, 443, ça ne vous dérangera pas. Donc ici, tous les paquets dont le statut est new, donc tous les nouveaux paquets qui vont arriver sur le port 22, qu'est-ce qu'on va faire? On drop. Ok, donc là, on casse tout. Donc là, je vais écrire ici un petit commentaire, règle par défaut, on drop tout le SSH. Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on va faire règle d'acceptation des connexions établies. Ça veut dire que toutes les connexions qui vont être établies, eh bien ici, on va les autoriser. Donc ça veut dire tous les paquets qui sont de statut established
established. On accepte. Accepte. Et tout ce qui est aussi related. Hop. Donc là, j'ajoute related. Bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va faire du ménage avant. Donc ça, iptables-x, iptables-f. Tout ça, je le mets d'habitude à chaque fois dans mes scripts, dans mon grand script qui gère les règles iptables. C'est ce que je mets toujours au début pour justement nettoyer iptables avant d'appliquer toutes mes règles. Bon, donc dans notre script ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ici faire une création. Donc on va mettre création des chaînes pour le code secret, des chaînes plus des règles. On va les écrire ici, règles, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, on va faire on va définir notre code secret, donc définition du code secret. Et puis ici, on va faire la règle d'acceptation si le code est OK. Donc le code secret, ce sera une requête sur 4 ports qu'on fera. Donc dans l'exemple, je fais port 100, port 200, port 300, port 400. Sachant que les utilitaires qui font des scans de ports, souvent ils les font dans le sens ascendant ou descendant. Donc évitez de choisir des ports qui sont dans un ordre logique. Je le fais ici dans le sens 100, 200, 300, 400. C'est plus facile pour le tuto. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer nos chaînes. Donc, ce qui va se passer, c'est que nos paquets, ils vont être, en fait, ils vont appeler le premier port 100. Ils vont avoir une étiquette P1, comme quoi ils sont dans une phase 1. Ensuite, quand ils sont dans cette phase 1, s'ils attaquent le deuxième port du code secret, donc le 200, s'ils sont dans la phase 1, ben, ils vont passer dans la phase 2, etc., etc. Phase 3, phase 4. Alors j'appelle ça des phases parce que ça me fait penser un petit peu comme les phases d'un VPN qui sont montées. Vous avez la phase 1, phase 2. C'est pour ça que je réutilise ce même type de langage. Donc iptables, on va créer donc notre chaîne into P2, comme quoi on est dans la phase 2. On va pas en faire un pour la phase 1, vous allez voir pourquoi. Donc ici, je crée ma nouvelle chaîne into P2. Là, dans ma chaîne into P2, donc là on en crée une nouvelle, on a la chaîne input, output comme d'habitude. Ben là on a créé notre into P2 et notre into P2, eh bien ce seront pour les paquets récents. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Eh bien on va leur mettre une étiquette P2 à ces paquets. Mais on va le faire qu'à une seule condition, c'est que ici, s'ils sont dans la P2, ça veut dire qu'avant ils avaient l'étiquette P1. Donc ici, l'étiquette P1, je vais l'enlever. Pourquoi je fais ça? Et je vais le faire pour la P3, P4. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer dans la P3 si les paquets ne sont pas en P2. Et donc, on ne peut pas être en P2 si on n'est pas en P1. Ça veut dire que le code ici, 100, 200, 300, 400, il doit être fait dans l'ordre exact. Et donc, iptables, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Eh bien, quand on sera dans la P2, on va se permettre un petit truc en plus, histoire d'être fun. On va loguer, on va ajouter les infos dans dans syslog, donc dans var log message sur Debian. Et puis, je vais juste rajouter un log préfixe. Et puis ici, je vais rajouter into P2. Hop, voilà, comme ça je rajoute une petite information ici au niveau du log iptables. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un 2p. Hop, on fait la même chose ici pour la P3. Donc vous l'aurez compris, quand on est en P3, on log quand on est en P3. On ajoute un flag P3, on enlève le P2. Et quand on est en P4, on fait la même chose, on log comme quoi on est dans la P4, on flag P4 et on enlève le P3.
Donc ça, c'est nos chaînes ici, into P2, P3, P4. Bon, et maintenant, on va ajouter la règle qui s'applique au paquet en entrée, P1. Donc on va ajouter ici un flag P1 quand les paquets ici récents sont dans la P1. Ok, ça veut dire que tant qu'on va être en P1, eh bien, on fait des requêtes sur le port, sur le port qui concernera P1, eh bien, on restera dans la phase 1. Vous voyez? Alors, ici, maintenant, on a toutes nos phases. Maintenant, on va définir notre code secret. Donc, iptables, comme d'habitude, -a input, on agit toujours sur les paquets en entrée, dont le protocole est TCP. Et ici, on va lui dire que quand il y a un paquet TCP qui arrive sur le port 100, premier truc de notre code secret. Donc ici, mRes100, comme d'habitude, eh bien, on va lui appliquer le name P1. Hop, 7. Donc c'est la même chose que ici, hein, ce qu'on a là, iptables. Donc là, ici, on attaque sur le port 100, eh bien, on lui met l'étiquette P1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand on attaque sur le port 200, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rien faire du tout. On va ici vérifier qu'on est en P1. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on ne va pas accept, on ne va pas reject, on ne va pas drop, on ne va rien faire du tout. On va aller dans into P2. Comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on attaque sur le port 200 et que l'étiquette est P1, eh bien, on va aller faire ce qu'il y a dans le P2. Donc, on va enlever l'étiquette P1 et on va définir l'étiquette P2. Sauf que si je fais ça, je vais le faire pareil pour 300-400. Le mec, il fait un scan de port. Et puis, une minute après, il refait un scan de port. Et puis, s'il fait 10 ports, 10 scans de port à la suite, eh bien, le port 22, il va être à nouveau ouvert. Et au 10e truc, il va voir que le port, il est ouvert. Donc, c'est pas top. Donc, on va ajouter un petit truc ici. On va ajouter une vérification avec rcheck ici. Et on va lui dire que on a 10 secondes dans cette étape pour faire cela. Donc, on va avoir 10 secondes. Je fais la même pour le port 300 et le port 400. Donc, pareil, hein, quand on fait l'attaque sur le port 300, il faut vérifier qu'on est en P2 et on va dans la P3. Et on va dans la P4 à condition qu'on est en P3 et qu'on fait la requête sur le port 400. Vous voyez, ça prend déjà un peu plus forme notre script et vous voyez un peu plus comment ça fonctionne. Je vous ferai un petit dessin juste après avec la souris pour vous montrer le cheminement des règles de comment ça se passe. Et maintenant, il nous reste qu'une chose ici, eh bien, c'est faire quoi? Je vais copier cette règle-là, YY, P, ici. Donc là, quand on fait notre requête cette fois-ci sur le port 22, on aura toujours 10 secondes ici. Et ben on va vérifier quoi? On va vérifier qu'on est bien dans la P4. Et on fait quoi? On fait un accept. Et voilà. Et ça veut dire que là, on a 10 secondes pour se connecter, pour faire ici, donc là, les requêtes sur le port 22 sont acceptées. On va pouvoir se connecter. Au bout de 10 secondes, le port 22, il se ferme, mais c'est pas très grave puisque les nouveaux paquets sont droppés. Mais vu que notre connexion est déjà établie, eh bien, c'est cette requête, enfin c'est cette règle-là, input state established, J accept, qui va prendre le pas et notre connexion sera toujours fonctionnelle. Donc, ici, on attaque le port 22, tout est défilé, drop. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une requête sur le 100, on est défini P1, on fait une requête sur 200, vu qu'on est P1, on va dans la P2, on enlève le fait qu'on soit P1, on passe P2, on log. On fait pareil pour la P3, on fait pareil pour la P4, et une fois qu'on est dans la P4, si on fait une requête sur le port 22, bah, vu qu'on est dans la P4, on est accepté pendant 10 secondes. Donc une fois que notre script il est fait, je vais vérifier que j'ai pas fait de faute de frappe à iptables, en principe non. On exécute notre script toc-toc-toc.sh, donc toc-toc-toc.sh, notre script s'exécute, on n'a pas d'erreur, c'est parfait.
Donc ici, si je vous fais un hashtop, vous voyez, ma console fonctionne toujours, hein, ça marche toujours. Là, vous voyez, l'uptime continue. C'est cool. Par contre, ici, si j'essaye d'ouvrir SSH root 192.168.21.129, eh bien, mon port 22, il répond pas, je peux pas me connecter. Alors ici, je vais me connecter sur la machine et on va faire un petit tail-f de var log message. Et vous allez voir, je vous saute quelques lignes, ça va être très rigolo. On va voir les paquets se loguer. Donc là, vous l'avez compris, il faut faire des requêtes TCP sur le port 100, puis 200, puis 300, puis 400. Comment faire des requêtes TCP? Facile, on peut utiliser un client Telnet et vous spécifiez ici le port. Par exemple ici, je vous montre, j'ai un serveur web. Et bien vu que j'ai un serveur web sur la machine, si je fais un Telnet sur le port 80, eh bien, il me dit que le port il est ouvert. Donc là, on va pouvoir utiliser Telnet pour faire des requêtes de port. Et regardez, si je fais 100, il me dit que la connexion est refusée, mais l'instruction est arrivée au serveur. Si je fais 200, regardez, j'ai fait mon port 200 ici, eh bien on voit mon ici into P2, là c'est le log préfixe que j'ai mis. Donc là on voit qu'en entrée sur cette interface, eh bien j'ai le client 192.168.21.200 qui a fait quelque chose. Donc là sur le port, sur le destination port 200. Et là, si je fais 300, vous voyez, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que les 10 secondes ont été écoulées. Alors, si vous n'avez pas de client Telnet, vous pouvez faire ça avec n'importe quel client qui balance des requêtes TCP. C'est le cas, par exemple, avec un navigateur web. Hein, vous n'avez rien à proximité. Eh bien, non, c'est pas 168, c'est 129. Vous pouvez ici, vous spécifier le port, 2.100, hop, ça fait une requête TCP, hein, 2.200, vous voyez, ça marche, 2.300, 2.400, donc là on spécifie le numéro de port, et maintenant, ici, si je me reconnecte, eh bien, je peux mettre mon mot de passe, vous voyez, je suis connecté, cette fois-ci, je peux lancer mes commandes, ok, ls, et si je rouvre un autre terminal, vu que ça fait plus de 10 secondes, eh bien mon port 22, il est toujours fermé. Pourtant, la connexion que j'ai établie tout à l'heure, eh bien elle est toujours ouverte. Donc voici comment on peut faire du port knocking avec iptables sous Linux pour justement ouvrir à la demande un port, par exemple ici dans ce cas-là, pour autoriser la connexion en SSH. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, on va pas se le cacher, qui est plutôt technique, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!